Yo, salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto, moi c'est Pépé, puis aujourd'hui je vous fais un petit recap de la semaine sur tout ce qui s'est passé dans le monde des cryptos cette semaine. Puis juste avant de commencer la vidéo, allez faire un tour sur notre site internet mouvementcrypto.com puis allez vous inscrire à notre académie. En vous inscrivant à notre académie, vous courez la chance de gagner 100$ qu'on fait tirer à toutes les semaines si vous assistez à tous nos Zoom calls. Puis les Zoom calls, sur quoi que ça parle en gros en fait. Les Zoom calls vont avoir rapport à tout ce qui va avoir rapport aux cryptos. On va vous enseigner comment utiliser les cryptos. Toutes les Zoom calls, toutes les conférences qu'on fait vont toutes être enregistrées. Vous allez tous pouvoir aller revoir le contenu qu'on a créé sur nos conférences. Fait que, allez faire un petit tour sur notre site internet. Puis juste avant de continuer la vidéo avec les nouvelles de la semaine, likez la vidéo s'il vous plaît, commentez ou partagez. Ça nous aide énormément dans l'algorithme de YouTube pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse aider le plus de monde possible puis donner toutes les informations qu'on veut donner ou partager les informations avec le monde qui aime la crypto autant que nous autres avec le plus de monde possible. Alright, fait qu'encore une fois, cette semaine, c'est une semaine relativement assez tranquille dans tout ce qui s'est passé dans le marché des cryptos. Le marché est relativement assez stable encore une fois cette semaine. Le Bitcoin n'a pas vraiment bougé, les autres coins n'ont pas nécessairement vraiment bougé, quoique ça a descendu une petite affaire. Mais on ne peut pas espérer vraiment que ça remonte super rapidement parce qu'on est quand même en récession en ce moment. La première grosse nouvelle que j'ai à vous parler justement, ça va être que Terra a parti son deuxième blockchain. Quand je vous avais parlé dans la vidéo de la semaine passée, il y a un coin qui a fait crasher justement le Bitcoin au début du mois, qui a fait en sorte que Bitcoin a crashé de environ 40 000 US jusqu'à 25 000 US. Puis le responsable pour toute cette histoire-là, théoriquement, c'était le coin Terra et son coin stablecoin en fait, UST, qui a fait en sorte que Bitcoin aurait crashé. Justement, Terra est en train de sortir, en fait, a sorti son deuxième blockchain, ça va s'appeler Terra 2.0. Le blockchain est sorti le 28, non d'aujourd'hui quoi, on est le 29, fait que le blockchain en fait est sorti hier, donc toutes les personnes qui avaient encore des coins dans Terra, dans le projet Terra Luna, peuvent aller réclamer leur nouveau coin sur le blockchain Terra 2.0 s'ils veulent. Je ne sais pas si ça va marcher parce que le propriétaire de la compagnie Terra, justement, Do Kwon, qui est la personne qui contrôle tout cet écosystème-là, fait face à d'énormes charges contre la justice. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc, je ne sais pas comment le projet va se passer, mais j'y souhaite que du bon. Puis, il y a juste le futur qui va faire en sorte qu'on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Deuxième grosse nouvelle aussi qui s'est passée cette semaine, c'est une super bonne nouvelle en fait, c'est la compagnie Stripe qui est une compagnie en fait qui est utilisée par énormément de compagnies pour pouvoir gérer leurs finances, que ce soit pour payer leurs employés, que ce soit pour payer des factures ou pouvoir justement garder toutes leurs finances en ordre. Stripe a justement annoncé qu'elle allait faire un partenariat avec la compagnie OpenNode. Donc Stripe OpenNode team up with Allo Instant Fiat Bitcoin Conversion for Business. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que justement Stripe avec OpenNode vont pouvoir faire en sorte de transformer de l'argent fiat, donc l'argent qu'on connaît aujourd'hui, directement en Bitcoin. Donc les compagnies qui vont utiliser Stripe vont pouvoir payer directement leurs employés en Bitcoin s'ils veulent, ou ils vont pouvoir faire des transactions en Bitcoin puis transférer de la vraie argent directement en Bitcoin automatiquement, presque instantanément. Donc c'est une super bonne nouvelle pour le futur de Bitcoin puis des cryptos en général. Puis cette semaine, ça serait pas mal les deux plus grosses nouvelles qui se sont passées. Il y a encore eu une coupe de nouvelles qui se sont passées, qui ont été relativement tranquilles, des petites nouvelles. Je ne sais pas si vous connaissez le coin XRP puis que la compagnie Ripple Labs. Ripple Labs, c'est la compagnie qui justement possède le coin XRP. En ce moment, ils sont en poursuite contre le SEC. En fait, le SEC a une poursuite contre XRP pour des questions de sécurité, mais ça n'empêche pas XRP de pouvoir grossir et Ripple Lab de créer des nouveaux contrats. Justement, Ripple Lab a eu un contrat avec la Lituanie pour justement offrir leur blockchain pour pouvoir faire des transferts d'argent entre pays de manière ultra sécuritaire. Puis le CEO aussi justement de Ripple Labs a annoncé qu'il allait avoir beaucoup de contrats puis de partenariats avec beaucoup de pays d'Europe à venir dans les prochaines semaines. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est peut-être une bonne nouvelle pour le coin XRP, pour toutes les personnes qui justement aiment le coin puis aiment le projet. Puis dernière nouvelle, juste comme ça, JP Morgan, qui est une des plus grosses banques américaines, euh, est en train justement d'utiliser la technologie de la blockchain dans leur infrastructure. Fait que ça peut être une super bonne nouvelle pour toutes
la communauté des crypto-monnaies parce qu'on se rappelle, la blockchain, c'est la technologie qui fait en sorte que les cryptos sont maintenant possibles, qu'on est capable d'utiliser la crypto-monnaie aujourd'hui. Donc peut-être que dans un futur un petit peu plus proche qu'on pense, les banques vont utiliser justement les cryptos. En tout cas, moi je le souhaite. En tout cas, moi je pense que ce jour-là va arriver plus vite qu'on pense. C'est justement pour ça que le mouvement crypto est là. C'est justement pour vous expliquer et vous apprendre comment tout le monde des crypto-monnaies fonctionne. Donc, ça va déjà être tout pour les informations que j'ai pour vous cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo encore, je ne veux pas vous tomber ses nerfs, mais faites juste liker la vidéo, partagez-la, puis commentez si vous avez des questions ou s'il y a des sujets sur lesquels que vous voulez qu'on parle. Puis allez faire un tour sur notre site internet. Encore une fois, je vous rappelle de vous inscrire en académie, puis on fait tirer 100$ à toutes les semaines. Puis en plus, on vous enseigne tout ce qu'il y a à savoir avec les crypto-monnaies. Puis moi, je fais juste vous dire à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao!